Ce qui nous montre aussi l'état d'inculture absolue de notre société, où j'entends même des gens venir comparer le voile religieux de cette femme qui évoque sa consécration. Parce que c'est une vocation, c'est sa consécration à Dieu, au Christ, etc. Oui, elle a été consacrée, il faut expliquer. Voilà. Oui. Ça a un sens spirituel pour elle, c'est pas un objet de prosélytisme, et on compare pas ça, excusez-moi, au hijab islamiste, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai entendu quelques comparaisons qui m'ont absolument irritée. Cette femme, elle est dans ce qui s'appelle l'uniforme d'un ministre du culte, même si elle n'est pas ministre du culte, puisque les femmes n'ont pas le droit de diriger la messe, etc. C'est comme si c'était un imam, par exemple. Oui, mais non, les imams, l'imam n'est pas un membre du clergé, tout comme les rabbins. Donc effectivement, ils n'ont pas non plus c'est pas des ministres du culte au sens où ils n'ont pas un uniforme de ministre du culte. Là, cette femme, son voile et son costume a un sens, il a un sens culturel. Il n'a pas qu'un sens cultuel, il a aussi un sens culturel. Et je sais qu'il y a des gens dans ce pays que ça gêne que la France soit effectivement un pays de tradition judéo-chrétienne, mais oui, et de culture chrétienne aussi. L'État est laïque. Mais la France, elle s'enracine dans une culture, dans une civilisation. Oui, mais certains disent... justement, et donc, on mettre peut en pas parallèle... à la fois vouloir interdire le voile... Si, parce que le voile, c'est un signe politique. Non, la bonne sœur, elle n'est pas en train de faire du prosélytisme dans la maison de retraite. Elle n'est pas en train d'arborer le signe de la soumission de la femme à un ordre patriarcal, médiéval, et avec un projet politique. Sur le voile. Oui, c'est mon jugement sur le voile. Mais par contre, tout à fait, le voile de cette bonne sœur ne vient pas en aucun cas m'imposer à moi de porter le voile si tant est que je sois chrétienne.